Mettre en lumière la femme dans la perspective du développement de la République démocratique du Congo et de l'Afrique ne relève ni d'un effet de circonstance, ni d'un simple exercice de communication. Il s'agit d'un choix stratégique au regard des dynamiques économiques et sociales qui structurent nos sociétés. Le thème qui nous réunit, Femmes pour le développement en RDC et en Afrique, appelle à une lecture lucide et responsable. Lucide parce qu'il consacre une réalité. La femme congolaise et africaine contribue déjà de manière déterminante à la production de richesses, à la stabilité sociale et à la résilience de nos économies. Malgré ce rôle avéré, la femme demeure confrontée à des contraintes structurelles persistantes, accès limité au financement, faible intégration dans les chaînes de valeur structurées, obstacles administratifs et reconnaissance encore insuffisante de son apport économique. Dans ces contextes, il convient de rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision a contribué à repositionner progressivement la femme au cœur de l'action publique. La nomination pour la première fois dans l'histoire de notre pays d'une femme à la tête du gouvernement, ainsi que le choix porté sur la candidature de Mme Juliana Lumumba à la tête de la francophonie traduisent une volonté politique claire de promouvoir le leadership féminin, tant au niveau national qu'international. Mesdames et messieurs, le développement de la République démocratique du Congo et de l'Afrique ne saurait être envisagé sans une intégration pleine et effective de la femme dans les circuits économiques structurés. Il ne s'agit plus d'une question de représentation, mais d'un impératif de performance et de compétitivité. Dans cette perspective, des initiatives telles que le Best Influence Magazine doivent s'affirmer non seulement comme des espaces de valorisation, mais également comme des plateformes d'influence, de réflexion et de mise en relation des acteurs. Je pense que c'est ce qu'on a fait ce matin. Le développement de la République démocratique du Congo et de l'Afrique ne dépendra pas de ce que nous proclamons, mais de ce que nous aurons le courage de transformer. La femme n'est ni une promesse ni un symbole. Elle est déjà une force économique, un pilier social et un levier stratégique. La maintenir en marche serait une erreur. L'intégrer pleinement est une exigence. Faisons donc le choix d'agir, de structurer et d'investir à la hauteur de cette réalité. Vive la femme congolaise, vive la femme africaine, je vous remercie. C'est à toutes les femmes, pas seulement de Kinshasa, mais de toute la République. Je pense à cette femme qui est au fin fond du pays, injustement violée, tuée parfois, obligée même de quitter ses enfants, prise en otage. Que les contenus de cette magazine aillent jusqu'au fin fond. C'est pour aussi leur conscientiser à se rendre compte que Congo appartient à tous. Merci.